tous! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo conseil puisque je vais vous parler des 10 indispensables à avoir dans sa trousse de maquillage, que ce soit parce que vous débutez dans le maquillage et que vous ne savez pas trop vers quoi vous orienter, quelle marque, etc. Ou alors que vous ayez déjà quelques produits et que vous me dites peut-être qu'il me manque ça, il me manque ça. Donc voilà, je m'étais dit que ça peut peut-être vous être utile, donc je vous invite à rester là. Donc je précise également que je ne suis pas du tout maquilleuse professionnelle, ce n'est que mon avis, c'est vraiment pour moi les produits essentiels à avoir pour vous constituer vraiment une base, une trousse assez complète. Donc voilà, en plus de ça, c'est des petits prix que j'ai essayé de sélectionner, donc voilà, je pense que ça va vous intéresser. Donc tout d'abord, il faut bien évidemment avoir au préalable hydraté sa peau, puisque ça va vous permettre de la nourrir en profondeur et également de faire tenir votre maquillage plus longtemps, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et également toujours dans cette quête de la tenue du maquillage, je vais vous inviter en fait à vous diriger vers deux produits, enfin l'un ou l'autre, vous avez deux alternatives. Donc tout d'abord, ou une base fluide en fait à appliquer sur votre visage. Donc ça c'est la base de chez Catrice que j'ai pris, la Prime and Fine. C'est une base illuminatrice, donc en fait ça va se présenter sous forme de crème fluide. Avec des petits irisés, donc ça va vraiment donner un coup d'éclat à votre visage, ça va l'unifier et en même temps prolonger la tenue de votre maquillage, donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc ça s'applique en petites touches comme ça sur le visage, comme votre crème hydratante. Ou alors si vous n'êtes pas fan de la crème, je vous propose un spray fixant, donc moi j'ai celui de chez ELF, que vous appliquez avant toute chose, avant votre fond de teint, etc. sur votre visage, ça va vous donner un coup de frais et faire aussi tenir plus longtemps votre maquillage. Et également vous le cheatez à la fin de votre maquillage, une fois que tout est terminé, pour tout fixer. Donc voilà, il n'est pas du tout collant, celui-ci il est vraiment super top. Donc voilà, ces deux petits produits, l'un ou l'autre, ou même les deux. Ensuite, au niveau du teint, j'ai deux produits à vous présenter, deux choix s'offrent à vous. Tout d'abord, l'application d'un fond de teint. Donc moi j'ai sélectionné le L'Oréal Lumi Magique, mais peu importe, il y en a vraiment des tonnes. Donc un fond de teint fluide, liquide. Ça va vraiment vous permettre d'avoir une certaine couvrance importante. Donc voilà, si vous avez vraiment des imperfections, des cernes, moi je les privilégie surtout en automne et en hiver, lorsque voilà, on a le teint un petit peu plus pâle, que j'ai besoin de plus de couvrance. J'utilise vraiment souvent le fond de teint, donc voilà. Après c'est vraiment en fonction de vos envies, si vous avez vraiment beaucoup de boutons, de traces d'acné, etc. je vous conseille vraiment le fond de teint. Et si vous voulez quelque chose de plus léger comme moi pour le printemps et pour l'été, en général j'utilise l'application d'une bébé crème. Après libre à vous de l'utiliser toute l'année. Mais moi j'aime beaucoup celle de chez Garnier, donc pour peau grasse. En plus en général vous avez un SPF de 15, donc pour l'été c'est pas négligeable. Dans les bébés crèmes c'est vraiment un résultat beaucoup plus naturel parce que vous n'avez pas toute cette couvrance que vous apporte le fond de teint. Et en même temps vous avez des petites colorations, donc ça vous fait le teint vraiment lumineux et avec quand même une petite couvrance pour les petites imperfections. C'est quelque chose n'empêche qui reste très léger, donc j'aime beaucoup cette bébé crème là. Ensuite, il va vous falloir un anti-cerne. Enfin, c'est pas obligatoire si évidemment vous n'êtes... Je sais pas où est-ce que je l'ai mis l'autre. Non, c'est pas important. Un anti-cerne, si vraiment vous en avez pas, vous avez vraiment de la chance. Mais moi, en tout cas, j'en ai. Ou que ça soit pour cacher les petites rougeurs au niveau du nez ou les boutons. En général, j'utilise ce petit duo-là de chez Essence. Donc, c'est le Match to Cover. De chez Essence, donc c'est des concealers en crème, donc des petits anti-cernes, donc il y a deux teintes. Et en général j'applique ça avec le doigt parce que c'est beaucoup moins précis que le pinceau et du coup ça va vous faire un résultat plus flouté. Et également sur les petits boutons, donc c'est plutôt pas mal. Ça c'est pas obligatoire, mais voilà, si vous avez des cernes c'est quand même plutôt pas mal d'en avoir un. Donc voilà, ensuite il va falloir que vous appliquiez une poudre en général, du moins pour moi parce que j'ai la peau grasse, donc en général j'ai tendance à briller après l'application de ma bébé crème ou de mon fond de teint. Et pour vraiment vous garantir une matité, je vous conseille cette poudre là, donc c'est celle de chez ELF. Donc c'est la High Definition Powder, donc qui est en teinte transparent, donc en fait c'est une poudre libre. Les poudres libres c'est l'inverse des poudres compactes, hein. Vous l'aurez compris, et en fait ça se présente comme ceci, donc c'est une poudre très très fine. Voilà, donc qui est un peu volatile et que vous allez appliquer avec un gros pinceau poudre que je vais vous montrer par la suite. Et en fait cette poudre là ça va donc vous garantir une certaine matité et en même temps ça va flouter votre visage, vous faire vraiment une peau toute lisse, une peau de bébé, et c'est vraiment cet effet là que j'adore dans cette poudre. Elle coûte 6,80 sur 6,80 € sur le site de LF, donc je vous invite vraiment à l'essayer si vous avez la peau mixte à grasse, donc voilà, c'est vraiment une excellente poudre. Et si vous n'êtes pas fan des poudres libres, je vous invite à essayer plutôt une poudre compacte. Donc moi j'ai celle de chez Sephora, la poudre matifiante. Donc qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte beige rosé, donc c'est ma teinte d'été. Donc voilà, c'est une poudre compacte, donc c'est un petit peu moins contraignant qu'une poudre libre que vous appliquez toujours au pinceau pour voilà, appliquer des petites touches sur le visage, c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez très bien laisser juste le fond de teint et la bébé crème si vous avez la peau plutôt sèche.
c'est pas une obligation de poudrer. Ensuite, dernier passage pour moi obligatoire pour le teint, c'est l'application d'un blush. Donc moi j'ai sélectionné celui-ci de chez ELF dans la gamme Studio, c'est le Tickled Pink. Ces blushs sont vraiment géniaux, ils coûtent 4 €, ils sont top. Donc celui-ci c'est un rose, un vieux rose vraiment super joli, ils sont bien pigmentés, pas trop poudreux. Et le blush pour moi c'est vraiment un indispensable parce que ça va vous donner un coup d'éclat et vraiment un teint bonne mine. C'est vraiment ça qui vous donne l'effet bonne mine, ça va vous faire des petites joues rosées et vraiment c'est pour moi un indispensable. Limite je pourrais laisser l'anti-cerne ou n'importe quoi. Enfin non, peut-être pas l'anti-cerne, mais la poudre ou la bébé crème, mais le blush, c'est vraiment un produit vraiment essentiel pour moi parce que voilà, tout de suite ça vous donne un visage super frais et j'adore. Donc il y en a qui utilisent également beaucoup le contouring, donc si vous savez c'est la poudre un peu plus foncée que vous utilisez pour creuser les traits du visage, que ce soit les joues, affiner votre nez. Pour moi il faut vraiment s'y connaître un peu plus en maquillage là-dedans et c'est pas trop mon cas non plus. Donc voilà, je me dis que si jamais vous débutez c'est quand même pas mal de déjà faire le teint correctement avec la poudre, un fond de teint, une bébé crème et un blush, c'est déjà pas mal et peut-être après vous orienter vers le contouring. En tout cas moi c'est pas trop mon truc. Donc voilà pour le teint. Ensuite si vous souhaitez vous maquiller les yeux, je vous conseille d'appliquer d'abord une base à paupières, donc ça va vraiment vous permettre de faire tenir votre maquillage des yeux plus longtemps, encore une fois. Hein. Donc j'en ai sélectionné deux, donc à deux prix différents évidemment. Tout d'abord celle de chez Essence, donc c'est la I Love Stage. Donc il se présente comme ceci. Celle-ci elle est top puisqu'elle est un petit peu colorée, donc avec un petit embout mousse comme les gloss. Elle est colorée, donc moi qui ai les paupières un petit peu colorées, c'est super parce que du coup ça va unifier votre paupière à la même couleur que votre teint et ça c'est pas mal et en plus elle fait tenir les fards vraiment longtemps. Ou sinon vous avez la Primer Potion de chez Urban Decay qui est beaucoup plus chère mais qui est également pas mal. Donc voilà, vous appliquez ça en petites touches sur votre paupière, sur la paupière mobile et la paupière immobile, sous le sourcil c'est-à-dire. Et ensuite vous appliquez, enfin vous étalez et ensuite vous appliquez votre fard et vraiment ça va vous faire tenir le fard plus longtemps et en même temps ils seront beaucoup plus intenses donc je vous conseille vraiment. Ensuite je vous conseille deux petites palettes donc de chez Urban Decay. Alors certes c'est un investissement ces petites palettes là puisque celle-ci coûte 25 €. Donc c'est la Naked Basics qui est avec des tons neutres. Donc je pense que quand on débute dans le maquillage ou qu'on s'y connaît pas trop, c'est moi ce que j'ai fait, c'est plutôt s'orienter vers les tons neutres parce qu'au moins vous pouvez pas vous louper, il n'y a pas trop de... Enfin vous pouvez pas faire des mauvais mélanges ou des mauvais accords au niveau des teintes. Donc celle-ci est super jolie, vous avez 6 teintes. Les fards Urban Decay sont géniaux parce que certes ils sont un petit peu poudreux mais là je vais y arriver, la pigmentation est au rendez-vous et en même temps ils sont super faciles à travailler donc moi je les aime beaucoup. Donc vous avez ou cette petite palette là, donc Naked Basics qui coûte 25 € mais souvent vous avez les 20% chez Sephora donc ça vaut toujours le coup. Ou alors la Naked 2 tout simplement, toujours de chez Urban Decay qui celle-ci coûte 45 € mais vous avez plus de fards et elle est vraiment super jolie, vous avez plus de couleurs et c'est vraiment pour moi un indispensable à avoir. Donc vraiment si vous avez un investissement à faire dans le maquillage c'est vraiment dans cette palette là selon moi. Les fonds de teint, les pinceaux, tout ça vous pouvez toujours trouver des équivalents dans des marques beaucoup moins chères. Personnellement la Naked 2 j'ai pas encore trouvé de dupe excellent vraiment au niveau des couleurs, c'est vraiment des couleurs qui sont absolument magnifiques. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans cette palette. Certes c'est un coût mais en même temps je pense que vous le regretterez pas et vous en avez vraiment pour un bon bout de temps. Donc voilà, c'est deux petites palettes, une ou l'autre en fonction de vos goûts et de votre budget surtout. Ensuite, ce qui est sympa de faire, c'est d'appliquer ou un crayon noir ou un liner lorsque vous maquillez pour intensifier le regard. Ou même si vous ne voulez pas appliquer de fard à paupières, un crayon noir ou un liner, c'est toujours sympa. Donc moi j'en ai sélectionné deux différents. Donc tout d'abord le Essence Long Lasting Eye Pencil qui est en teinte noire. Donc en fait c'est tout bêtement un crayon noir sauf qu'il se dévisse comme ceci. Donc la mine c'est super pratique parce que vous n'avez pas à la tailler. Donc voilà. Ça vous en trouvez partout, hein, des crayons noirs, c'est vraiment... Celui-ci est super intense et il tient bien. Ou alors, si jamais vous êtes un peu plus habile, je vous conseille, et je le préfère moi, c'est l'eyeliner en gel en fait, avec un petit pinceau. Donc l'eyeliner en gel, c'est tout simplement un petit pot comme ceci, avec une petite matière étrange à l'intérieur en fait, qui est assez molle, c'est pas du tout liquide, mais c'est assez mou. Et en fait, vous allez prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci, vous trempez la matière à l'intérieur, et ensuite vous pouvez faire votre petit trait d'eyeliner ou voilà ce que vous voulez avec. Donc ça c'est plutôt sympa, ça tient également super bien. Donc voilà, c'est vraiment des petits produits sympas à avoir dans sa trousse. Et enfin, il faut absolument terminer ses yeux avec un mascara. Pour moi, c'est vraiment un indispensable, même si vous ne maquillez pas les yeux, vous n'aimez pas les fards à paupières. Si vous mettez simplement du mascara, je vous assure que ça change du tout au tout le regard. Donc moi, j'en ai sélectionné un de chez Kiko. Donc encore une fois, ça coûte pas cher. C'est le mascara avec une brosse extra volume. Donc celui-ci, c'est dans la gamme Luxurious Lashes.
Donc il se présente comme ceci, qui est doré, doré et blanc. Il est super bien, la brosse est immense, donc ça vous fait vraiment du volume très conséquent. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi le mascara c'est vraiment un indispensable à avoir. Le blush et le mascara, si vous deviez sélectionner que 2 produits, pour moi c'est vraiment le blush et le mascara. Donc voilà, et côté lèvres, j'ai sélectionné 2 rouges à lèvres, donc ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Donc pour moi il faut avoir une teinte nude et une teinte un peu plus flash qui sort un peu plus de l'ordinaire. Donc pour la teinte nude j'ai sélectionné un de chez Kiko, c'est le numéro 92 qui est mat, donc c'est un vernis sans brillance. Donc il est vraiment super joli celui-ci. Sur les lèvres, voilà, ça fait simplement une petite touche sur les lèvres, c'est pas du tout flash, ou pour le travail, pour l'école, pour ce que vous voulez, c'est vraiment pratique pour tous les jours. Ou sinon j'en ai un de chez Calvin Klein, donc ça c'est un rouge vraiment pétant et un peu plus pin-up, que ça soit pour sortir ou même portable pour tous les jours tout à fait. Hein. Donc il se présente comme ceci, il est également mat et il est vraiment très joli. Donc voilà, si vous aviez 2 rouges à lèvres, après c'est vraiment comme je vous dis en fonction de vos goûts. Et ensuite pour les pinceaux, pour moi il y en avait vraiment 5 à avoir. C'est vraiment, voilà, si vous deviez vous cantonner qu'à 5 pinceaux, je vous conseille ceci. Donc tout d'abord, pour le fond de teint, vous pouvez très bien l'appliquer au doigt. L'application avec un pinceau n'est pas du tout essentielle pour moi. Avant je le faisais au doigt et ça marchait très bien. Et ensuite pour la poudre, bien sûr vous n'allez pas l'appliquer au doigt, donc il vous faut un pinceau. Moi j'ai celui de chez Wheel Techniques qui est génial. Vous pouvez le trouver sur le site iHerb. Voilà, qui est très dense, c'est un pinceau très dense, très fourni, qui est très doux. Et voilà, il est assez gros, donc appliquer la poudre de manière fluide et voilà, sans trop faire effet paquet, il est génial. Donc vraiment un pinceau poudre. Ensuite, il va vous falloir un pinceau pour le blush. Donc moi, je vous conseille celui de chez ELF, le Stipple Brush. Donc qui est un pinceau duo fibre comme celui-ci. Ça va vous faire un résultat assez diffus. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, si jamais je vous inviterai à aller la voir, la vidéo mes pinceaux préférés, ça vous pouvez pas vous louper avec ça. Même si le blush est très pigmenté, vous pouvez vraiment faire un résultat étalé et diffus de la matière. Donc voilà, même les blushs les plus colorés, ça fonctionnera bien. Et ensuite pour les yeux, j'en ai sélectionné 3 qui pour moi sont vraiment super importants. Donc tout d'abord, il vous faut bien évidemment un pinceau pour appliquer la matière. Donc moi c'est un petit pinceau comme ça, c'est le Sea Brush de chez ELF. Donc un petit pinceau plat pour pouvoir simplement appliquer le fard. Ensuite, si vous voulez faire le creux de paupière, donc le creux de paupière c'est ici, c'est comme une petite banane pour intensifier le regard et le creuser. Ça va vous donner vraiment un effet supplémentaire. Donc moi j'ai le Eye Crease Brush de chez ELF qui coûte 1 €. Vraiment les pinceaux de la gamme ELF à 1 € pour les yeux sont super top. Donc voilà, en fait c'est un petit pinceau boule, c'est-à-dire qu'il est assez rond et c'est la forme parfaite pour faire le creux. Et ensuite il va vous falloir un pinceau estompeur. Donc un pinceau estompeur, ça va vous servir en fait à mélanger les couleurs et à donc les estomper pour que ça soit moins voyant, qu'il y ait moins de démarcation. Donc moi j'ai celui de la Naked 2 qui est super top. Donc il se présente comme ceci, c'est ce qu'on appelle un pinceau fluffy en fait. Donc voilà, il est assez gros, assez long, et comme il est long, ça va vous permettre de faire des choses assez floutées et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, pour moi 5 pinceaux pour débuter c'est largement assez pour le moment, donc voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quels produits sont pour vous vos indispensables. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye.